Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Victinicator, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour le retour de Brocante numéro 3. Voilà, donc pour l'instant c'est vraiment le plus gros que j'ai fait sur ma chaîne. J'ai vraiment trouvé beaucoup de choses, donc j'ai pas trouvé de scellé, voilà. Je viens de me rendre... Attendez, une seconde, j'essaye de mettre bien l'éclairage pour pas trop que ça fasse de reflets. Voilà, j'espère que là ce sera bien. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai acheté ça. Donc je vais tout sortir et on va regarder ça ensemble. Voilà, donc ça fait encore un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Comme je l'ai dit avant dans une vidéo, c'est ma dernière vidéo que j'ai faite. Donc c'est la vidéo sur les échantillons. En ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Aussi, j'ai trouvé du Yu-Gi-Oh! Dans cette brocante, j'ai pas trouvé que du Pokémon. J'ai trouvé aussi du Yu-Gi-Oh! Donc je le montrerai. Voilà, on sait jamais. Si ça peut intéresser des gens, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai trouvé tout ça de Pokémon. Voilà. Et il y a des ultras. Voilà, il y a des ultras. Il y a 2 ultras à la fin. Donc elles seront à la fin. Donc on va commencer avec les communes. Enfin celles qui sont pas holographiques ni reverse. Donc c'est 3 promos. Enfin voilà. Donc on a un Regigigas promo. Je crois qu'il est dans des coffrets. Un Regigigas promo. Voilà. Un Mew promo. Donc je peux vous montrer l'état par exemple du Mew. Et vous avez vu la carte de derrière. Voilà, donc le Mew en très très bon état. Et la dernière carte qui est un Mewtwo. Voilà, donc elle je crois qu'on l'a trouvé dans des sachets. Vous savez, les petits sachets comme le Mew antique et tout. Voilà, donc ça c'est 3 communes que j'ai trouvées. Voilà, ensuite j'ai trouvé des reverse. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc j'ai pris des rares reverse. Et il y a des holo reverse. Voilà. Donc, en holo reverse, enfin là c'est une holo reverse, la première que je vais vous montrer. On a un Pachirisu. Voilà, en holo reverse. Ensuite, on a un Porygon Z en holo reverse aussi. Donc je vous dis pas les prix, mais je vous dirai à la fin combien j'ai payé au total. Pour toute cette brocante. Voilà, un Finramp en reverse. Un Voltali. Un Muplodocus. Donc toutes les cartes que je vais présenter ici seront à l'échange ou à la vente. Voilà. Donc un Chartor. Un Tranchodo. Un Braségali. Un Megapagos. Un Coatox. Un Regirock et un Limaspeed. Voilà. Donc je fais une petite pause dans la vidéo pour préciser pourquoi il y a beaucoup moins de vidéos qu'avant. Bah, je vous l'ai dit déjà parce que j'ai pas beaucoup de temps, voilà. Mais la deuxième raison c'est surtout que là, dans ma collection j'ai plus du tout de booster parce que j'ai fait des commandes mais ces commandes mettent du temps à arriver. Voilà. Comme elles mettent du temps à arriver, pour l'instant j'ai pas de booster, c'est pour ça que je fais moins d'ouverture qu'avant. Mais quand je les aurai reçus, je vous ferai des vidéos d'ouverture, il n'y a pas de problème. Voilà, donc maintenant on va passer aux holographiques. Donc vous allez voir, les holographiques, ça prend tout ça. J'ai tout ça d'holographique, j'en ai vraiment trouvé beaucoup. Donc, on commence tout de suite avec un Alakazam. Bah ça c'est une reverse. Ouais, c'est la seule reverse. Bon, c'est mélangé, c'est pas grave. Donc il y avait aussi un Bastiodon en reverse. Voilà. Ensuite, on a un Léopardus en holographique. Un Golimastoc en holo. Je vais pas dire en holographique à chaque fois, elles sont toutes holographiques, voilà. Un Galam, donc des decks. Un Cradopo Pop 9. Un holo. Elles sont toutes françaises, bien sûr. Ouais, non, elles sont toutes françaises. Un Dracarmin. Enfin, après, si vous envoyez une anglaise, n'hésitez pas à me le dire. Hein. J'aurais pas fait attention, mais normalement, elles sont toutes françaises. Un Xatu. Un Noctunoir. Le Filali et le Givrali, donc les deux des decks en mosaïque. Un Tortank holographique, donc cette carte, c'est pas la peine de me proposer des prix.
Voilà, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est pas pour la peine de me proposer des prix ou des choses à échanger. Parce que, comme je vais montrer à la fin, après, pas à la fin, mais je vais montrer dans la vidéo, j'ai trouvé une figurine. Donc, je pense que vous connaissez sûrement le youtubeur Toussou d'époque. Si vous ne le connaissez pas, sa chaîne est sur le côté de ma chaîne, dans la barre d'infos, entre guillemets. Enfin, quand vous arrivez sur ma chaîne, sur le côté, il y a des chaînes YouTube. Vous pouvez aller voir, il a sa chaîne. Et voilà, il vient de passer 18 000 abonnés. Bravo à lui. Et donc, du coup, j'aimerais lui faire un cadeau abonné. Voilà. Donc, spécial 18 000 abonnés. Voilà, donc c'est une petite exclue, je vous le dis comme ça. Et donc, il adore Tortank et Carapuce, etc. Donc, voilà. Donc, cette carte, elle sera pour lui. Voilà. Ensuite, on a un Flambuzard mosaïque des decks, un Aéroptérix holographique, un blind épique des decks, un Zoroark holographique du kit du dresseur, un Minotaur holographique du kit du dresseur, un Beto-Chef holographique, un Amphinobi des decks, un Roitiflamme mosaïque des decks, un Fenard holographique de Wizard, donc c'est du set de base, un Magnézone holographique, je la trouve très très belle cette carte, un Smogogo, un Amphinobi des decks, donc un deuxième, un Sepiatop du McDo, un Togekiss de Diamant et Perle, un Crocorible mosaïque des decks, un Amphinobi holographique, donc cette fois c'est pas des decks, un Baguiguane du McDo, un Clamiral holographique promo, un Cliticlic holographique, un Crocorible des decks, donc un deuxième Minotaur du kit du dresseur, un Dracarmin promo, voilà, un Rhinostock de duel, pas duel au sommet, c'est Rivaux émergents, voilà, un Signabraz, un Mamambo du McDo, un Monaflémite. Alors ça, j'étais très très content, 20 centimes, un Dracofeu de Gardien de Cristal. Donc comme vous pouvez voir, malheureusement, il y a une pliure, voilà, donc j'essaye de bien montrer à la lumière, vous voyez, excusez-moi, là il y a bien une pliure. Voilà, donc c'est dommage, mais elle est magnifique cette carte. Ensuite, on a un Deoxys, un Tartare holographique, donc une deuxième de Wizard, un Manafi holographique, un Cube Canaiolo, un Loclas, un Regigigas FB, un Togekiss, un Givrali du McDo, un autre Sepiatop du McDo, un Dialga de platine de base, voilà, un Zorua du McDo, un Stylix et un Cresselia, voilà. Ah non, il en reste une derrière et un non, mais oui, voilà. Donc, toutes ces cartes-là, voilà, j'ai trouvé tout ça comme holo en une seule brocante. C'est quand même un peu un truc de ouf. Je suis très très content. Et attention, là, il y a quand même des ultras, ce que vous attendez de plus. Mais avant ça, je vais quand même montrer juste la petite figurine. Donc, c'est normal si à l'ombre, ma veste est passée devant la lumière. Voilà. Donc, la figurine dont je vous parlais, c'est une figurine de Tortank qu'on pouvait avoir au McDo. Donc, on me l'a donné, je l'ai eu gratuitement. J'ai demandé à l'avoir, on me l'a donné gratuitement. Donc, je suis très content de cette figurine. Voilà. Donc, ce sera pour tous ceux d'époque. Je vais vous montrer les ultras parce que je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Donc la première ultra que j'ai eu à 2 euros. Après réflexion, je sais pas si j'aurais dû l'acheter, mais quand on voit une ultra en brocante, généralement on craque. Voilà, donc un Giratina Full Art à 2 euros, mais comme vous pouvez voir, il est très amoché. Donc j'essaie de montrer à la lumière, il y a des pliures, je sais pas si vous les verrez. Voilà, vous voyez bien, là en plus c'est corné ici. Et il y a une pliure ici en bas. Voilà, là. Bon, sinon, voilà, 2 euros un Giratina Full Art. Mais j'ai quand même trouvé une ultra à 20 centimes. Voilà, donc je suis très contente de cette carte. Donc, c'est une carte de ex Chimakua Magma.
qui est l'Agron X. Voilà. Donc j'étais hyper contente de trouver cette carte. Voilà, donc c'est en fait c'était un petit que je connaissais parce que c'était une brocante près de chez moi. Donc je le connaissais. Et lui il regardait beaucoup 150 PV, etc. Et il savait pas que c'était une ultra rare. Voilà, donc moi je l'ai prise. Donc un Lagronex. Donc je vais vous montrer le dos. Voilà, donc un magnifique Lagronex. Je suis hyper contente de cette carte. Voilà, donc je vais vous mettre ça, voilà, donc comme ça vous voyez bien les deux ultras. Pour ceux qui ne s'intéresseraient que au Pokémon, merci d'être venus. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert, à vous abonner, etc. Et maintenant pour ceux qui regardent aussi le Yu-Gi-Oh, je vais montrer les cartes Yu-Gi-Oh que j'ai trouvées. Voilà, donc je vais mettre ces deux cartes sur le côté. Donc ce que j'ai trouvé beaucoup de cartes. J'ai trouvé des numéros, des ultimates, etc. Donc là, je parle que aux gens qui connaissent Yu-Gi-Oh! Voilà, donc c'est vraiment... là, il y a beaucoup de rares. Donc je m'y connais en Yu-Gi-Oh! Parce qu'avant de collectionner Pokémon, je collectionnais Yu-Gi-Oh! Et donc, je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai trouvées. Hein. Il y a quand même des cartes pas mal. On a un oiseau totem en secrète. Un numéro 19 Frisadon en ultra. Un Palatimo, c'est ça, oui, Seigneur des Étoiles. En ultimate, un numéro 20 Giga Brillant et un numéro 91 Dragon Étincelle de Tonnerre. Un numéro 16 Maître du Choc. Un dragon blanc aux yeux bleus. Un dragon argent aux yeux azur. Le sanctuaire du dragon. Le Gagaga éclair. Le Gagaga éclair, voilà. Un zéro galactique ainsi qu'une expédition galactique. Un Evolchill El Ginero, un Cancre Lamax et un Guide des Enfers. Je sais que ces deux cartes sont très jouées, voilà. Elles sont rares, elles sont jouées, elles ont des très bons effets, voilà. Et donc ces deux-là, j'ai vu à 10 centimes la carte, donc ça fait 20 centimes ces deux-là. Voilà. Donc ensuite, on a un Destructeur Zubaba, un Maestro Ninja Hanzo, un Trancheur Photon, une carte à l'envers magnifique, voilà, donc qui est un archer Shashaka, un guerrier Dododo, un gardien Kokimeru, voilà, un zombie gobelin, un expressoïde, un expressroïde, un Drioïde, un magicien sombre en ultimate rare et un Oméga de la Constée. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir le Yu-Gi-Oh! Si ça se trouve, vous vous en foutez totalement du Yu-Gi-Oh! Dans ces cas-là, je le présenterai pas. Moi, ça... Voilà, si ça en intéresse certains, je peux le mettre, ça me dérange pas, voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir du Yu-Gi-Oh! Voilà, donc je vais remettre en fond les deux cartes phares, entre guillemets, de cette brocante. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, vraiment, ça me ferait plaisir d'avoir des avis. Si vous voulez voir, comment les cartes Yu-Gi-Oh! Et aussi, j'avais oublié de préciser, donc j'ai aussi acheté une boîte, une tin box, voilà, à 1 €. Voilà, j'ai juste pris une tin box, parce que comme vous pouvez voir, j'avais beaucoup de cartes, donc c'était chiant à trimballer. Une tin box à 1 €, voilà. Et donc, toute ma brocante m'est revenue à 17 € je crois. Donc, vous avez vu tout ce que j'ai eu, c'est vraiment très rentable. Je suis hyper contente de cette brocante. Voilà. Donc, sur ce, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner. C'était Viking14. Bye tout le monde!